voudrais vraiment vous rendre témoignage que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et que tout ce qui se passe à l'extérieur, ça n'existe pas en réalité. C'est votre réaction intérieure qui va faire la différence. Tu devais dire quelque chose, Ali? Je vais dire à Jean-Michel quelque chose sur le cœur partagé. Donc, les deux passages. Vas-y. Amen. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Amen. Pourquoi les peuples grondent-ils en vain? Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Brisons leurs liens, secouons leurs chaînes. Il rit celui qui habite le ciel. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui investis mon roi sur Sion, ma montagne sacrée. Et l'autre qui va dans le même sens. Le méchant intrigue contre le juste, il graisse les dents contre lui. Le Seigneur rit de lui, car il voit que son jour arrive. Juste une parenthèse, c'est quand il est question des méchants, c'est contre des esprits méchants, pas contre des personnes. Le Seigneur, il se rit vraiment et il nous entraîne dans sa joie contre les esprits méchants. Amen. Amen. Donc, avant, je vais vous raconter un peu mon témoignage. Je sais qu'il y a une bonne partie qui le savent, mais moi-même, quand je le raconte, je me dis, mais tu es vraiment sûr de parler de toi? C'est tellement loin maintenant que c'est une autre personne. Et il y a 2 ans environ, quand on a fait notre livre en Roumanie pour qu'il soit gratuit, et donc à 2 €, et les Roumains m'ont envoyé un manuscrit pour voir si ils n'avaient pas fait de faute, si je n'étais pas trompé. Et j'ai lu le bouquin, j'avais l'impression de rien avoir avec cette personne. Je me disais, mais il est complètement fou ce type, c'est une vraie flèche. Vous voyez, j'avais peur de rien. Et c'est pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Quand vous mettez votre main dans la main du Seigneur, il va s'arranger de vous transformer. Vous vous mariez, vous dites pour le meilleur et pour le pire. Vous ne savez pas ce que vous avez dit, bien entendu. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous passez par les eaux du baptême, c'est pareil. Ça veut dire que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est ça le baptême. Mais moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Moi, j'ai été un toxico et pour moi, la vie chrétienne, c'était le meilleur trip. Un trip, ça veut dire voyage. Hein. Ça veut dire la meilleure vie. Et maintenant que je me suis branché sur les sites internet, je discute et je tchatche avec des gens, je me rends compte que tout le monde cherche le bonheur. Si vous cherchez le bonheur, vous allez vraiment avoir des graves problèmes. Si vous cherchez à ce que votre vie serve pour les autres, vous allez trouver le bonheur. Quand j'étais gamin, on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Je n'en savais rien. J'étais malheureux parce que les autres, ils voulaient être bouchers, charcutiers, paysans, et ceci, puis moi, rien du tout. Alors, ils m'ont tellement énervé que j'ai marqué contre-maître pour commander mon père. Alors, ça s'est terminé avec des baffes dans la figure. À l'époque, ils avaient le droit encore. Et puis, chez mes parents, c'était un drame. Mais je ne savais pas. Et quand j'étais donc à l'île de White, je savais que je ne voulais pas rester ici. Je savais que je voulais m'en aller. Ou quoi faire? Alors j'avais dit faire le tour du monde, mais en réalité, c'est que je me suis mis à chercher. Parce que j'avais 20 ans, et tout ce que j'avais vu, entendu, connu, ne m'intéressait pas. Je vivais avec des gens, je travaillais avec des gens qui ne pensaient que parler de télé, de films, de fesses, de boissons, et ça me dégoûtait. C'est ça la vie, ça vaut pas le coup. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils vont à la pêche, ils vont à la chasse, ils jouent aux cartes, et ils jouent aux boules. Non, moi, ça me donne les boules, tout ça. Et vous savez, un gars qui joue aux boules, on dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, il dit « Je suis ma boule. »
C'est des jeux de mots, voilà. Peut-être que ça vous intéresse, elle vous dit. Peut-être que ça vous suffit. Peut-être que c'est moi qui est tellement bizarre. Mais il y a qu'une chose qui m'intéresse. C'est que quand je partirai, le nombre de jours que j'aurai vécu est servi au meilleur, à la gloire de Dieu. Peu importe le prix à payer. Si vous obéissez à Dieu, si vous donnez votre dîme pour avoir de l'argent, si vous obéissez à Dieu pour être béni, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Mais vous allez devenir des extraterrestres. Je suis un évangéliste, je cours dans les rues avec les gens. Hier, il y avait une grosse bagnole sur un passage bleu, vous savez, pour les handicapés. Le gars, il arrive, je lui dis, mais tu fais quoi là-dessus? Moi, je m'en fiche, je tutoie tout le monde. Et il me dit, ben, ma femme est handicapée. Oh, je dis, ben, excuse-moi, tu as le droit. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Il m'a dit, elle a tout un côté. Ben, j'ai dit, ben, Dieu veut guérir. Je le crois. Il dit, je ne crois pas en Dieu. Vous savez, quelqu'un qui dit, je ne crois pas en Dieu, c'est un menteur. Parce que la pensée d'éternité est dans le cœur de l'homme. Parce que les commandements de Dieu sont dans le cœur de l'homme. Parce que Paul a dit dans Romains 1, tous le savent que Dieu existe. C'est pas je ne crois pas, c'est que je ne veux pas me soumettre. Et quand tu dis je ne veux pas me soumettre à Dieu, tu dis je suis un abruti et ma vie va être une vie ratée. C'est la fin du film, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu existe. Il nous a créés à son image. Il veut nous donner son Esprit Saint. Et il veut nous donner notre véritable identité pour être, pour faire et pour devenir la seule chose pour laquelle on est sur la terre. On n'est pas sorti du ventre de notre mère pour enquiquiner la société. On est sorti du ventre de notre mère pour servir le Seigneur. Et le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Moi, je ne savais pas que Dieu existait. Mais je savais qu'il y avait certainement quelque chose. Et j'ai cherché. Et sur ce toit Katmandou, où j'allais me suicider dans une double dose de LSD, la preuve que je le croyais, parce que quand on va mourir, hein, on appelle quelqu'un qui peut nous aider. On n'appelle pas si en France, on va appeler l'ambulance, ou l'hôpital, ou les pompiers, ou je sais pas quoi. On n'appelle pas quelqu'un dans lequel on ne croit pas. J'ai dit, Dieu, si tu existes, le simple fait de dire ça, c'est que je croyais. Tu ne m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. C'est comme si Dieu me disait, enfin. Enfin. J'ai eu beaucoup de peine avec toi, j'ai mis un service d'ange assez difficile pour te trouver, mais tu as enfin compris que j'existais. Je me suis jeté dans le vide, et personne ne peut le croire, et au lieu de descendre, j'ai été soulevé et projeté 5 mètres en arrière. Amen. Et je suis tombé sans une égratignure, sans un bleu, sans rien. Et j'ai dit, si tu existes, ramène-moi en France. Et j'ai dit, la seule chose que je veux faire quand je rentre en France, c'est manger du camembert. Écoutez-moi bien. Dieu a permis que je me fasse voler mes passeports, qu'on me fasse un laissez-passer. Et c'est ma femme qui m'a disposé là-dessus. Elle m'a dit, si tu avais donné un autre passeport, tu aurais continué. Et finalement, tu serais mort. Il fallait un laissez-passer pour t'interdire de continuer, donc de rentrer. Mais ce que je n'avais pas regardé sur ce laissez-passer, c'est que c'était marqué sud de la France. Si je l'avais vu, je leur aurais dit à l'ambassade, j'aurais dit, ça ne va pas la tête, j'habite dans le nord de la France. Et quand je suis arrivé à la frontière autrichienne, ils m'ont dit, non, vous ne pouvez pas passer. C'est marqué sud de la France. Et me l'a parti par le sud de la France. En plus, les mêmes gens qui m'ont emmené au stop jusqu'à la frontière, ils m'ont redescendu à Zagreb, 250 km. Et donc, ils ont fait 500 km aller-retour pour moi, alors que des chrétiens n'ont même pas fait. Vous voyez? Ils m'ont donné de l'argent pour prendre le train jusqu'en Italie. Et quand je suis arrivé à Grasse, le stop ne marchait plus. Pas à Grasse, à Cannes. Parce que c'était
un autre chemin que je devais prendre. Il y a un gars qui est passé, costume, cravate, moi je ne pouvais pas le saquer, les petits minots en costard, vous voyez, et il me dit, pourquoi si le stop ne marche pas, tu ne prendrais pas cette route-là? C'était la route de Napoléon qui monte sur Grenoble, vous voyez. Jamais je n'avais pris un axe secondaire. Je savais que si tu faisais une autoroute, même si tu restais 8 heures sur le bord de la route, celui qui montait, il allait faire 500, 600, 1000 km. Et arrivé à Grasse, le stop ne marchait pas, et d'un seul coup, quand quelqu'un s'arrête, ce sont des Suisses qui avaient juste une après-midi de congé, et ils sont passés pile poil, ils ne sont pas passés une minute avant, une minute après. J'ai pris à Katmandou, j'ai parlé de camembert, et c'est suisse. Et je le sais parce que maintenant j'ai un passeport suisse, on ne propose jamais du camembert, on propose du chocolat suisse, ou du gruyère, mais pas du camembert. Le gars, il a accéléré quand il m'a vu, parce que, je ne sais pas si vous voyez un minot qui est par terre, les jambes comme ça, qui insulte tout le monde, et vous voyez, je ne peux pas dire des gros mots, mais il a senti comme quelqu'un qui appuie sur sa pédale de frein. Il vient, il me dit, on ne sait pas pourquoi, on te monte en stop, on va à 200 mètres, à la piscine. Mais si tu viens à la maison, on a du camembert. Il m'aurait dit Jésus, j'aurais dit va te faire foutre. Il m'a dit camembert. Oui, et encore, je reste poli. Je voulais bien croire qu'il y avait un Dieu, puisque j'étais encore vivant, mais qui s'appelle Bouddha, Allah ou machin chouette. C'était pas ma tasse de thé, je m'en fichais complètement. Dieu savait que l'endroit où je devais être et le mot que je devais entendre, c'était camembert. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que si vous abandonnez votre vie dans les mains du Seigneur, vous allez porter beaucoup de fruits. Amen. Parce que Dieu va vous conduire vers ceux qui ont des besoins. Et il va vous faire dire les paroles que vous veulent entendre. Amen. Si vous arrivez avec votre baratin religieux, ils ne vont pas vous écouter, vous n'aurez pas de fruits. Le gars, hier, il m'a dit, je crois pas en Dieu. Et quand je lui ai dit, mais tu as une très grosse voiture, regarde, si tu vas chez tel constructeur, il va s'occuper de ta voiture. Et bien, Dieu va s'occuper de ta femme. Il m'a dit, c'est pas gentil ce que tu me dis. Mais je suis parti en me disant, je suis convaincu que je l'ai impacté. Parce que c'est pas possible que Dieu nous conduise quelque part. On est des flèches dans le carquois de Dieu. Et quand la flèche est balancée, ça atteint sa cible. Peu importe que le gars, il vous dise, c'est bien, c'est pas bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je crois ou je crois pas. Vous avez fait la volonté de Dieu et vous vous sentez bien. Amen. Amen. Et partout, je passe pour un extraterrestre. Quand les gens ils me disent, c'est quoi, ça se fait que tu as les cheveux longs? Je dis, ma coiffeuse, elle s'est fait attraper par... non, je ne prononce pas son nom. Coco, vous voyez, machin, vous voyez. Le gars, il me dit, hier après-midi, il me dit, alors comme ça, depuis 49 ans, tu ne payes pas le coiffeur? Je dis non. Il dit, mais tu vis au crochet des autres. Hein. J'ai dit non. J'ai 500 € de retraite parce que j'ai donné ma vie pour les autres. Quand je travaillais, quand j'étais jeune, à 19 ans, je gagnais la valeur de 4 000 € par mois. Parce que je travaillais 15 heures par jour, je travaillais en déplacement, donc j'avais double salaire et des heures à 25%, 50% et 100%. Parce que je travaillais les week-ends, les jours de fête et tout. Je ne sais pas, quelqu'un qui vivait au crochet des autres. Mais j'ai dit, j'ai appris une chose, je lui ai dit, il n'a rien compris, mais ça ne fait rien. J'ai appris que celui qui sème, il sème. Retenez seulement ça. Celui qui sème, il sème. Donc la vie, c'est pas à moi, chose que je faisais avant, parce que je faisais la manche, vous voyez, la vie c'est aux autres. Vivez pour les autres, oubliez-vous. Et si vous vivez pour les autres, peu importe ce qui va vous arriver, peu importe les douleurs, peu importe les souffrances, peu importe les attaques du diable, votre motivation, elle est celle de Dieu. Mais si votre motivation c'est à moi, vous allez couler. Et la fin de votre film, ce sera une catastrophe. Ma femme a écrit une chose, j'ai décidé de le lire partout.
La seule chose qui m'a fait triompher dans ma vie, sur toutes les difficultés, même le désir de mourir, c'est l'amour. Rien n'est plus fort pour contrer Satan. Si je réfléchis, si je choisis l'amour, l'amour pour mes parents, mes enfants, ma famille, mon prochain, je sortirai toujours plus forte, meilleure, plus efficace, plus inspirante pour mon entourage. Ça, c'est ma femme. Amen. C'est le secret de la vie. Aimer. Je suis étonné de voir que les gens, ils abandonnent ce combat. À un moment donné, ils disent non, c'est trop dur. Ils baissent les bras. On ne peut pas aimer cette personne-là. Il n'est pas aimable. On ne vous demande pas d'aimer les aimables. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens en font autant. Mais moi, je vous le dis. Jésus dit le secret de votre réussite, aimez vos ennemis. Et lui, il a donné sa preuve sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez que pour dire ça, il a dû appuyer sur les clous, des mains et des pieds, pour respirer. Il a dit à celui qui était à côté de lui sur la croix, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Les dernières paroles de Jésus, c'est des paroles d'amour. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, la même chose, pareil. Ne leur impute pas ce péché. Les paroles d'Étienne, juste avant de mourir. Qu'est-ce qui sort de votre bouche quand les gens vous embêtent? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Il me pourrit la vie, j'en ai marre de lui, nanana. Ou grâce à lui, je grandis. Eh oui. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous pourrissent la vie, parce qu'ils nous aident à installer le Christ. Est-ce qu'il règne dans notre cœur? À devenir la personne que Dieu veut qu'on rêve. Maintenant, je vais vous lire la parole de Dieu dans Acte 16. Au verset 6, il est dit, ils traversèrent la Galatie, donc c'est Paul, Silas, Timothée, Luc, qui a écrit le Nouveau Testament. Ils traversèrent tous ensemble la Galatie parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Ça s'appelle laisser le Saint-Esprit conduire, présider. Ils vont dans une direction, le Saint-Esprit les a empêchés. Ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposait à leur projet. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus, où est-ce qu'il les voulait? Dans la prison. C'est pour ça qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Personne ne veut être en prison et battu de verge. Des fois, on dit, ah ça y est, j'ai reçu une prophétie. Mais c'est pas parce que tu as reçu une prophétie que la vie va être plus belle. Hein. Je sais ce que Dieu me demande. Mais si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas croire que ta prophétie ou ce que Dieu te demande, ou quoi que ce soit, c'est pour avoir du bonheur. Et si c'était pour avoir des coups, du mépris, du rejet. Mais l'apôtre Paul, Dieu lui a dit dans Acte 9, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai pas tout le bonheur qu'il va avoir, mais tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Mes amis, il y a 6 milliards de gens qui ne sont pas sauvés. Et vous êtes responsables de ces 6 milliards de personnes. Si vous vivez pour vous, alors que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, alors que vous êtes un phare dans la nuit, si vous vivez pour vous, à moi, à moi, à moi, à moi et à moi, vous allez passer à côté de votre vie. Il n'y a rien de plus grave pour vous que de passer à côté de votre vie. Peu importe les souffrances, peu importe la prison, peu importe le rejet, peu importe les coups, mais je veux vivre ma vie. Je ne veux pas vivre celle de ma femme, je ne veux pas vivre celle de mes amis, de mes voisins. Je veux vivre ma vie. Vous êtes créés pour vivre une vie. Avant que vous soyez nés, Dieu savait qui vous étiez et vous avez donné une identité, une vie à vous. C'est cette vie-là qui vous redemandera. Si vous dites, oui, mais mon mari n'a pas été ceci, mais ma femme n'a pas été cela, mais mes voisins,
Aujourd'hui, on n'entend que ça. On est arrivé à ce que la cloche du village sonne, ça embête les gens. Le pauvre coq, hein, qui est né pour chanter, on l'empêche de chanter. On veut lui couper la tête. Et on pense toujours que le problème, c'est ailleurs, c'est les autres, c'est à l'extérieur. Mais non! Il est en nous. Verset 9, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude ou la conviction que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Ça y est. Ils ont compris que s'ils ne doivent pas aller là, s'ils ne doivent pas aller là, s'ils ne doivent pas aller là, quand Dieu dit c'est là, c'est bon. Mais comme je le dis, et je le redirai toujours, c'est pas parce que tu sais exactement ce que tu dois faire que ça va être facile. C'est plus facile de vivre dans le péché. Vous avez devant vous un ancien toxico qui s'est défoncé, qui foutait rien, hein, qui enquiquinait la société. C'est facile, c'est très facile. Mais se battre pour vivre sa vie et pour aider les autres à entrer dans leur vie, c'est très difficile. Ah, je veux servir le Seigneur, je vais à l'école biblique, j'ai des diplômes, mais pourquoi faire si ce n'est pas pour mourir pour les autres? Beaucoup de gens veulent avoir des diplômes et tout, et mourir. Alors que quand tu es passé par les eaux du baptême, tu es mort à toi-même, tu es sorti de l'eau, tu es ressuscité pour le Seigneur, en nouveauté de vie. C'était qu'un symbole, c'était qu'une image. Quand tu t'es marié, tu as dit oui pour le meilleur et pour le pire, il y a une grosse fête, c'était merveilleux, ta femme était habillée bien en blanc et toi tu étais en costard ou je sais pas quoi. Moi je dis je sais pas quoi parce que j'ai mon neveu, il est en short. Un nœud papillon et un short, j'avais jamais vu ça. Okay. Mais c'est tout ce qui vient après. Pourquoi il y a autant de divorces? Vous savez pourquoi il y a des divorces? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout des choses. À un moment donné, ça ne leur convient plus. Ils veulent reprendre leur vie. J'existe. On est en plein dedans aujourd'hui. J'existe. C'est mon corps. J'en fais ce que j'en veux. Je peux avorter si je veux. Personnellement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit qui habite en moi. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Parce que si le Saint-Esprit est heureux en moi, je serai heureux. Si j'ai fait des choix qui sont apparemment bons, mais qui attristent le Saint-Esprit en moi, je ne serai jamais heureux. La définition du bonheur, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix avec qui? Avec quoi? Ce n'est pas la paix avec vous-même, ce n'est pas la paix avec votre prochain, c'est la paix avec Dieu. Les gens passent toute leur vie. Ah, c'est pas étonnant qu'ils ont peur des maladies et tout ça. Ils ont des craintes de tout. Mais c'était la crainte de Dieu. T'as peur de rien. T'as peur de rien du tout. Moi, j'embrasse tout le monde. Je crains rien. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Parce que chaque jour, je ne veux pas l'attrister. Je ne veux pas faire quelque chose qui me plaise, qui me satisfasse et qui l'attriste. Comme je l'ai déjà dit, pendant tout un temps, je compensais par la nourriture. Et quand mon beau-frère m'a dit, il n'y a pas très longtemps, quand on était en Afrique ensemble, quand je t'ai vu manger une côtelette de bœuf d'1,5 kg, je me suis dit, mon pauvre Jean-Mi, là, ça ne va pas. 1,5 kg, j'arrive même pas à m'en souvenir. J'étais monté à 110 kilos. À moi. J'étais comme ça à la table. Exactement comme dans la drogue. Aujourd'hui, je peux regarder la nourriture et puis dire, je m'en fiche. En 2006, Dieu m'a fait jeûner 21 jours et 40 jours à la suite. À l'eau. Les gens ils croyaient que jeûner, c'est manger des légumes ou je ne sais pas quoi. À l'eau. Et je prêchais l'évangile en Roumanie. Et après ça,
mon fils s'est fait poignarder. Et on m'a dit, c'est grâce à tes jeunes que ton fils n'est pas mort. J'ai un neveu, il s'est pendu, 2 fois la branche a cassé. J'en ai un autre, sa voiture a été complètement écrasée. Rien, absolument rien. Je peux vous montrer toutes les photos, la voiture est écrasée. Ni les pompiers, ni la police, ni les hôpitaux comprennent. Rien, c'est pas possible. Et mon frère, il y a même pas un mois, hein, il s'est fait taper par un camion, la voiture, de tous les côtés. Vous voyez, rien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Satan, tu ne touches pas à un seul cheveu d'aucun membre de ma famille. J'ai fait le bilan, il n'y a pas une seule personne de mort, pas une seule personne de mort prématurément dans ma famille, pas une seule. Ni mes cousins, mon père a eu 6 frères, vous voyez, et tout le monde est vivant. Les cousins, les petits cousins et tout. Quand tu marches dans la vérité, tu as une autorité, parce que tu ne te soumets pas au diable et tu peux lui dire, écoute-toi, tu dégages maintenant au nom de Jésus. Quand j'ai une douleur, je prends la douleur, j'ai dit, tu t'en vas au nom de Jésus. Ma femme peut vous dire, j'ai eu la goutte au pied, ça fait très mal. J'ai dit à mon pied, il faut te faire une raison, mon pied. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais cette autorité-là, elle est pour vous. On n'est pas là à prêcher pour dire, regardez-nous. Mais pour dire, si Dieu a fait ça dans la vie de ce pauvre ancien toxico, il peut le faire dans la tienne. Mais il faut accepter la vie que Dieu a pour toi. Se convertir, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Se marier, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Vous voyez? Mais rester, se battre, ne jamais abandonner. Arrêtez de critiquer tout le temps l'autre. Même si il mérite toutes les critiques. J'ai mérité toutes les critiques de ma femme. Mais elle a dit l'amour, 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 l'amour. Et elle a gagné. Elle a sauvé son mari. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédications procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, elle le quitta. Nous avons autorité. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Amen. Je suis allé dans les Ardennes en stage. C'est la seule chose qui me fait plaisir. De savoir qu'aujourd'hui, non seulement des gens sont sauvés, mais servent le Seigneur. Ma vie d'avant, c'était de la drogue. Ils vendent de la drogue, tuer des gens. La vie d'aujourd'hui, c'est que des gens soient sauvés et des gens servent le Seigneur. Et je ne fléchirai pas les genoux devant Baal, ni devant Satan, parce que j'ai l'intention de vivre encore longtemps et de proclamer la parole de Dieu et de voir encore beaucoup de gens être sauvés et délivrés. Amen. Mais ils auraient pu dire, mais ça y est, cette femme est libérée, c'est merveilleux. Vous avez vu vous connaissez tous la suite. Hein? Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur une grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous qui sommes romains n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux, les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte de coups de bâton, on les roua de coups et on les jeta en prison. Vous avez envie de dire, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Oui, c'est vrai. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu obéis à Dieu, te soumets à Dieu.
et tu vois le contraire. C'est pas important. C'est pas important. La seule chose, c'est pas de voir. La seule chose, c'est de se soumettre à Dieu. Peu importe que le gars à qui j'ai parlé hier dans sa grosse bagnole, il prie et il s'occupe de sa femme pour qu'elle soit guérie ou pas. Peu importe que les gens me traitent de taré, d'extraterrestre ou d'atypique ou tout ça. C'est pas ça qui est important. La seule chose qui est importante, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Je m'en vais dans les rues, sur les marchés, je crie, les chrétiens, ils me prennent tous pour des malades. Parce que d'un seul coup, je me mets à hurler, Jésus est vivant! Bien sûr, les autres, ils ont une autre façon de faire. Mais moi, c'est ma façon. Et je n'ai pas à me soumettre à ta façon de faire ou de me taire parce que tu me demandes de me taire. Dieu m'a dit, ouvre ta bouche et je le remplirai. Dieu m'a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dieu m'a dit, en toute occasion, favorable ou non. Donc personne ne me fera taire. Surtout pas le diable et encore moins les gens. C'est mon travail. Donc il quitte tout le monde. Mais dans un seul but. Dans un seul but. La conversion, la délivrance, la guérison, la restauration. Et que ces gens deviennent eux-mêmes des canaux par lesquels le Saint-Esprit va continuer de travailler. Vous savez, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et il continue de travailler sur la terre, mais il continue de travailler par quoi? Par son corps, par l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une bande de fatigués qui se réunissent le dimanche pour louer des cantiques. L'Église, ce sont des gens actifs. Amen. Si vous êtes un phare dans la nuit, que le phare ne tourne pas, il n'y a pas de lumière, hein, le phare, il dit, ouais, ça fait 50 bateaux que j'essaye d'amener dans le port, ils se tous se cracher dans les rochers, j'en ai marre, je vais arrêter de tourner. Non, le phare, jamais. Le phare, il continue. Aujourd'hui, on a des phares qui ont des centaines d'années, on a des moulins qui ont des centaines d'années. Il n'y a pas un seul phare ni un seul moulin qui s'est plaint qu'on s'occupe d'un bain de nuit. Vous avez une voiture, hein? Je sais, j'ai une Mercedes. Eh bien, elle est à la maison, elle ne bouge pas depuis des mois, elle est sous une bâche. Parce qu'elle ne sert à rien en ce moment. J'en ai pas besoin. Mais je n'ai pas entendu une seule fois ma Mercedes se plaindre et puis dire, eh bien, dorénavant, je ne démarrerai plus. Nous appartenons. Nous, quand nous sommes passés par la tour du baptême, nous avons été vendus à un maître qui nous a achetés par son sang. Le seul sang qui existait et qui n'était pas péché et pollution. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je ne vous dirai pas que c'est facile de souffrir. Je ne vous dirai pas qu'il y a des gens qui souffrent et puis qui sourient. Je vous dirai même pas que Paul souriait à ce moment-là. Il était un homme. Même Jésus, à Gethsémane, a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'avait pas plus envie que n'importe quel d'entre vous de monter sur une croix. Le gardien, donc, on l'a jeté en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. C'était vraiment la racaille. Les pires, ceux qu'on met dans un coin où il n'y a personne. Des terroristes. Des pestiférés. On a l'impression là que le diable a gagné. On a l'impression là que le diable il fait coucou. Vous voyez, il est content. Mais non. Si vous servez le Seigneur, peu importe les situations, peu importe dans quel état, j'allais dire dans quelle étagère, vous voyez. Mais ce qui est important, c'est de savoir que si le Saint-Esprit vous a voulu dans cet endroit-là, dans cette situation-là, il va se passer quelque chose. Soyez spectateurs. Soyez dans l'expectative. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me prépares? Il ne s'est pas dit, je vais aller en prison, je vais me retrouver là, et puis là, je vais rencontrer le geôlier, et puis là, je vais me mettre à chanter, et puis là, les murs vont se mettre à trembler. On ne sait pas. Ils ne savent pas
Ils sont partis, ils parlent d'un côté, non, c'est pas bon. Ils parlent d'un autre côté, non, c'est pas bon. À l'autre côté, non, c'est pas bon. On aimerait bien savoir le programme. Hein? Mais non. À chaque jour, suffit, ça peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Dieu n'est pas obligé. Et s'il ne nous dit pas les choses, c'est parce qu'il sait qu'on a la capacité, la force que de cette journée. Il nous a donné la force et la puissance que pour aujourd'hui, pas pour demain. Demain, il te donnera ce qu'il faut. Dans le désert, quand il voulait mettre de côté des cailles et les manger les jours d'après, elles pourrissaient. On ne peut pas vivre à crédit, un jour à l'avance ou un mois à l'avance. Vivez aujourd'hui. Faites-vous du bien aujourd'hui. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais si vous avez fait votre part, vous savez que Dieu est avec vous, peu importe ce qui se passe, même si c'est difficile, même si c'est une grande souffrance, même si ce n'est pas juste, même si vous ne le méritez pas, même si vous avez fait tout ce qu'il faut pour être bien et que vous voyez des gens à côté de vous qui ont fait n'importe quoi et qui vont mieux. Parce que c'est ça. On voudrait avoir la preuve de la différence. C'est pas juste, c'est pas humainement juste que vous mourriez à vous-même et puis l'autre qui ne meurt pas, il est heureux. C'est pas juste. C'est pas juste si vous êtes encore vivant et si vous vivez pour vous. Mais si vous vivez pour Dieu, c'est pas important. Vous vous en fichez. C'est pas ça qui compte. Parce que 90 ans sur la terre, c'est rien du tout. L'éternité à moissonner ou à regretter, c'est bien plus long. Vous moissonnerez tous les gestes d'obéissance que vous aurez faits. Et faites tout pour la gloire de Dieu. Pas pour vous, pas pour votre prochain, pour la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes des adorateurs, pas des adorateurs. Vers le milieu de la nuit. Vous voyez, il est dit vers le milieu. Hein, parce que je pense qu'au départ, il devait dire allez, cours, ça fait mal. Puis à un moment donné, ils se sont dit hop. On s'arrête. Hein, on n'est pas chez le bureau des pleurs. C'est pas ici. On n'est pas chez notre psy. On n'est pas au bureau des pleurs. On n'a qu'une seule arme. Hein? Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Mes amis, tu vas mal, tu vas très mal. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Le diable, il ne peut pas t'empêcher de louer le Seigneur. Et il est furieux quand tu loues le Seigneur, que tu vas très mal. Il se dit, je l'ai fait mal, je l'ai presque tué, il est encore en train de louer le Seigneur. C'est pas possible. Il n'a plus d'armes, il n'a plus d'armes. Toute arme forgée contre toi sera détruite. Amen. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ah, ça y est. Dieu dit, voyez, parce qu'il dit, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Il est arrivé. Ils sont arrivés au bout de leur force. Ils ont loué, ils ont adoré, ils ont fait confiance. Et Dieu intervient. Tu veux voir des miracles? Il y a comme de la chance, il y a toujours des miracles, c'est vrai. Hein, je vais vous rendre jaloux. Je vais aller en Afrique. J'ai vu des dizaines de milliers de personnes tomber sur la puissance du Saint-Esprit, délivrées, guéries. J'ai vu des choses extraordinaires. J'étais à Bercy. J'ai prié pour des centaines de personnes qui ont été fumées. Mais c'est pour vous aussi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire, c'est obéir. Amen. Croire, c'est pas faire n'importe quoi. Croire, c'est pas démissionner. C'est obéir. Obéir, ça veut dire avoir la foi. Ça veut dire avoir confiance. On n'obéit pas parce qu'on est sous la loi. On obéit parce qu'on croit que si Dieu nous demande quelque chose, il va nous bénir en retour. Amen. Et c'était tout à fait normal que les portes de la prison soient ébranlées. Plus l'épreuve sera grande, plus la victoire sera grande, plus la gloire de Dieu sera grande. Amen. Tu veux des petites souffrances, tu auras des petites victoires. Tu veux des grandes souffrances, tu auras des grandes victoires. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Il allait tirer son épée, aller se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis.
Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Vous vous rendez compte, l'amour de Dieu? Il aurait pu dire alors, espèce de foireux là. C'est qui commande? T'as vu le Seigneur avec lequel je travaille? T'as vu la puissance? Ben non, hein, à genoux toi. Non. Il est rempli d'amour. Il n'y a que de l'amour. Et c'est l'amour qui sort. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Si vous voulez voir des conversions, si vous voulez voir des délivrances, si vous voulez voir des guérisons, aimez, 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 aimez. Amen. Surmontez le mal par le bien. Faites du bien à ceux qui vous maudissent, ceux qui vous haïssent. Tendez la joue droite sur vos tables, sur la joue gauche. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot en tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? Voyez? Rien. C'est pas eux qui prêchent, c'est l'autre carrément qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Quand j'étais avec ces chrétiens, les premiers chrétiens, c'était tellement le jour et la nuit, je sortais de l'enfer. À Katmandou, tous mes amis sont morts dans la drogue. Et ceux qui étaient encore vivants, ils étaient comme ça, gros comme ça. Et on attrape des maladies et tout, et on passe de 80 kilos à 30 kilos. Et là, je voyais des gamins heureux, qui se jetaient dans la piscine, qui dansaient, qui étaient heureux. Et j'étais choqué. Comment on peut être heureux? En 1972, c'était en 72. Et le Seigneur m'a touché. Il a changé ma vie. Amen. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils étaient différents. Mais si vous êtes en train de pleurnicher sur vous-même, j'en ai marre, c'est pas juste ce qui m'arrive, et c'est pas normal, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû fréquenter celui-là. Mais le diable, il rigole, parce que vous n'êtes pas des phares de la nuit, vous n'êtes pas le sel de la terre, vous n'êtes pas la lumière du monde. Mais si vous dites, quoi qu'on me fasse, on ne m'empêchera pas d'être dans la joie, on ne m'empêchera pas de louer, d'adorer, on ne m'empêchera pas. Parce que je veux que les gens, ils voient la gloire de Dieu. Parce que moi, je suis sauvé. Je peux être sauvé malheureux, mais si le corps de Christ sur la terre ne montre pas qu'il existe, les gens ne se convertiront pas. Crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé. Et là, je peux vous le dire, j'y crois vraiment de tout mon cœur, toi et ta famille. Les gens me disent tous, c'est pas vrai, c'est pas biblique. J'ai vu des familles entières se tourner vers le Seigneur, à commencer par la mienne. Et même ceux qui ne sont pas encore engagés, le diable n'a aucun droit de toucher à aucun membre de ma famille. Amen. Aucun. Je lui interdis dans le nom de Jésus. Amen. À la même heure, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, les lava de leurs blessures. Vous avez vu la différence? Hein? Avant, c'était, toi, t'es là, t'es un méchant, hein, dans la prison. Après, c'est carrément le gardien qui les lave de leurs blessures. Mais c'est jour la nuit, c'est impressionnant, des choses comme ça. Ça n'existe que dans les films. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens, aussitôt après. Pas 3 ans après avoir la brevet de sainteté. Ma maman était dans une assemblée, hein, parce qu'elle avait un pantalon, et bien tous les baptisés se levaient et prenaient la Sainte Seine. Elle, on ne la baptisait pas parce qu'elle avait un pantalon. Oui. Ça s'appelle de la manipulation. Amen. Et comment est-ce qu'on peut changer quelqu'un en le manipulant? C'est pas possible. La seule chose qui peut vous changer, c'est l'amour. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit, lui et toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. C'est beau, hein, c'est une belle histoire. Hein. C'est pas une histoire, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est vrai, ça s'est réellement passé comme ça. Mais quel prix? Quel prix? Quel prix? Vous voyez? Il y a des moments, on est dans des situations, on dit, c'est pas possible. Comment Dieu va me sortir de là? Je vois plus rien, c'est le tunnel.
Je me rappelle, moi, quand j'étais en Creuse, vous voyez, en Creuse, j'habitais en Creuse, vous voyez déjà, et près de la souterraine. Et les prophètes me disaient, je te vois sur la montagne. Je dis, non, 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 je suis dans la Creuse, près de la souterraine. Je ne suis pas sur la montagne. Je ne comprenais plus rien, je ne voyais plus rien. Tu vois, il y a des années, des fois même des décennies entières, où on ne comprend plus rien. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de vous tailler. Vous êtes une flèche dans le carquois de Dieu. Et vous savez que ce n'est pas forcément l'archer qui doit être bon. Ce n'est pas seulement l'arc qui doit être bon. Si la flèche, elle n'est pas parfaite, elle n'atteint pas sa cible. Donc Dieu est en train de vous travailler et de vous préparer. Dans ces temps difficiles, louez, 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 aimez,